Un message profond de la Vierge Marie au Père Michel Rodrigue, un appel à la prière, à l'espérance et au renouveau. Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ. Que votre journée soit remplie de la grâce et de l'amour de notre Seigneur alors que nous réfléchissons à cet extraordinaire message délivré par la Vierge Marie. Ces paroles, partagées avec le Père Michel Rodrigue le 24 juin 2024, sont un phare de lumière et de conseil pour ces temps turbulents, offrant un puissant mélange d'espoir, d'avertissement et de clarté spirituelle. Le message de la Vierge Marie s'adresse à un monde enveloppé de matérialisme, d'incertitude et de dérives spirituelles. Pourtant, sa voix résonne d'un amour maternel inébranlable et d'un appel à l'action, exhortant toute l'humanité à se tourner vers la miséricorde infinie de Dieu. Elle nous rappelle que par la prière, en particulier le rosaire, et les actes de consécration spirituelle, nous pouvons nous ancrer dans la grâce divine et trouver du réconfort au milieu du chaos. Ce message a commencé par une sincère gratitude pour la neuvaine mondiale pour la paix, un acte puissant d'unité et de foi. Selon la Vierge Marie, cette neuvaine a porté des fruits spirituels incroyables, ravivant la foi dans d'innombrables cœurs et conduisant à des conversions qui se propagent dans le monde entier. Grâce à ces prières, de nombreuses âmes certaines qui s'étaient éloignées de Dieu et d'autres qui ne l'avaient jamais connu ont retrouvé le chemin de son étreinte aimante. Elle nous a assuré que ces prières ont non seulement été entendues, mais ont également déclenché une vague de transformation. Selon elle, l'amour de Dieu, manifesté par des actes de foi et de prière, peut percer les ténèbres du désespoir et guider les âmes vers la rédemption. La neuvaine a ouvert la voie aux non-baptisés pour qu'ils entreprennent leur cheminement spirituel, aux fidèles pour approfondir leur lien avec le Christ et à l'humanité pour se rappeler que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le message de la Vierge Marie était particulièrement poignant pour la France, qu'elle a tendrement qualifiée de « fille aînée de l'Église ». Elle a rappelé au peuple français le rôle unique que leur nation a joué dans l'histoire de l'Église et son intercession indéfectible en leur faveur. La France a été bénie par d'innombrables apparitions mariales tout au long de l'histoire, et ses visites divines ont déversé des grâces sanctifiantes sur la nation. L'appel de Marie au peuple français était à la fois un rappel et un appel à embrasser son héritage spirituel, à donner l'exemple dans la foi et la prière, et à rester ferme comme une lumière à suivre pour les autres. Elle leur a assuré que son amour et ses prières continueraient à guider leur nation, tout comme ils l'ont fait tout au long de l'histoire. Mais son message ne s'adressait pas seulement à la France, c'était un appel universel pour que toute l'humanité revienne à Dieu. Dans ses paroles tendres, la Vierge Marie nous a assuré qu'elle marche à nos côtés comme une mère aimante, nous guidant et nous protégeant à travers chaque épreuve. Elle nous a exhortés à nous détourner des distractions et du vide du monde et à embrasser le pouvoir transformateur de la prière et de la foi. Ce n'est pas seulement un message d'avertissement, mais une promesse d'espoir. La Vierge Marie nous assure que même en ces temps de tribulation, la miséricorde de Dieu reste sans limite pour ceux qui la recherchent. Son appel est clair, la prière, l'unité et la confiance dans le Christ seront notre refuge et notre force. Alors que nous avançons, prenons ces paroles à cœur, approfondissons notre engagement envers la foi et unissons-nous dans la prière. C'est un moment de grand réveil spirituel, un moment pour raviver la flamme de l'espoir et une occasion de conduire les autres à la lumière du Christ. Puissions-nous répondre à cette invitation divine, en marchant de l'avant avec un cœur renouvelé et une confiance inébranlable dans le plan de Dieu. Que pensez-vous de ce puissant message? Partagez vos réflexions ci-dessous et cheminons ensemble dans la foi et l'espérance. En ces temps troublés, où le monde semble en proie au chaos et à l'incertitude, la voix de la Vierge Marie interpelle les fidèles avec un message d'espoir, d'avertissement et de protection divine. S'adressant aux apôtres des derniers temps, ces disciples dévoués qui sont restés fermes dans leur foi et qui ont persévéré dans la prière, notamment par le rosaire, la Sainte Mère promet des grâces spéciales à ceux qui s'unissent dans la prière. Ces paroles ont un poids immense et constituent un puissant appel à l'action pour tous ceux qui font partie de cette armée spirituelle. Elle reconnaît le mouvement mondial de prière qui a balayé le monde la neuvaine pour la paix. Les prières offertes depuis des pays d'Europe, d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique et d'ailleurs ont été entendues par Dieu. Grâce à cet effort commun, a-t-elle révélé, les forces des ténèbres ont été affaiblies. En particulier, les prières des fidèles de pays comme la Russie, le Canada, les Amériques et même des îles éloignées du Pacifique et de l'Atlantique ont eu un impact profond. Cette prière mondiale a apporté des victoires, ouvrant la porte à la grâce et à la miséricorde pour entrer là où les ombres du mal prévalaient autrefois. Malgré ces victoires, cependant,
la Vierge Marie ne cache pas les défis à venir. Elle prévient que l'Église devra bientôt faire face à de grandes persécutions. Des conflits croissants entre les nations, une escalade des tensions et une période de troubles intenses sont imminents. Cela culminera dans une intervention divine qui marquera un moment crucial dans l'histoire humaine, un événement qu'elle appelle l'illumination des consciences. Cet événement sans précédent, explique la Vierge Marie, sera un moment de grâce divine, où Dieu révélera à chaque âme le véritable état de son cœur et de son esprit tel qu'il le voit. L'illumination des consciences offrira à chaque individu l'occasion de réfléchir à ses actes, à ses péchés et à son besoin de repentir. À ce moment, chaque âme aura la possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre le chemin du salut et celui de la destruction. La Vierge Marie souligne que cet événement sera une grâce finale pour beaucoup, une dernière occasion de revenir à Dieu et de demander son pardon avant que les tribulations finales ne se déroulent. Pour ceux qui répondent par le repentir, ce sera un temps de renouveau spirituel et de purification. Pour ceux qui rejettent cette grâce, les conséquences seront graves. Ce moment d'illumination, assure la Vierge Marie, est un acte de miséricorde infinie de Dieu. C'est un don divin, donné à l'humanité pour guider le plus grand nombre d'âmes possible vers lui avant que les épreuves finales ne commencent. Elle exhorte ses enfants à prendre ce moment au sérieux, car ce sera peut-être leur dernière chance d'emprunter le chemin de la justice. Le message est clair, le temps de la miséricorde divine est arrivé et il faut l'accueillir avec humilité et repentir. Face à ces défis, la Vierge Marie apporte des paroles de réconfort et de réconfort. À ceux qui se sont consacrés au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, elle promet la protection divine. Leur maison, leur famille et leurs terres seront préservées pendant les tribulations à venir. Cette consécration garantit qu'ils seront sous la protection de Dieu, à l'abri des forces des ténèbres et de la destruction. La Vierge Marie parle également du rôle crucial des archanges dans cette bataille spirituelle. L'archange Michel, le protecteur des fidèles, brandira son épée de feu pour se défendre contre les forces du mal. L'archange Gabriel protégera les prêtres de l'Église, veillant à ce que les bergers de la foi ne soient pas blessés. Et l'archange Raphaël, le guérisseur, purifiera le monde de la corruption et des maladies propagées par les forces des ténèbres. Malgré l'influence grandissante de l'Antéchrist et les bouleversements qui s'ensuivront, la Vierge Marie rassure ses enfants et leur rappelle que ceux qui vivent une vie de prière, de consécration et de dévotion au sacrement seront protégés. Les anges et les saints seront présents pour guider et protéger les fidèles, offrant leur soutien alors que le monde fait face à la plus grande bataille spirituelle de l'histoire. Ce message, rempli à la fois d'avertissement et d'espoir, appelle chaque croyant à agir. C'est un appel à approfondir notre foi, à prier sans cesse et à nous consacrer, ainsi que nos proches, au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. La protection divine promise par la Vierge n'est pas réservée à quelques privilégiés, mais à tous ceux qui choisissent de rester fermes dans leur foi, en faisant confiance à la puissance de la prière et à la grâce de Dieu. Les tribulations à venir peuvent être accablantes, mais avec la prière et la dévotion, nous pouvons rester fermes, protégés et guidés par les anges et les saints. La lumière de Dieu brillera même dans les moments les plus sombres, et les fidèles en sortiront victorieux, plus forts dans la foi et prêts à inaugurer une nouvelle ère de paix et d'amour divin. Unissons-nous dans la prière, continuons à nous consacrer au Sacré-Cœur et faisons confiance à la puissante intercession de la Vierge Marie, des anges et de tous les saints. En ces temps finaux, nous sommes appelés à être des apôtres de l'espérance, des porteurs de lumière et des guerriers de la prière. Avec une foi inébranlable, nous relèverons les défis à venir, sachant que par la prière, la grâce divine et l'unité spirituelle, nous serons victorieux. Le message de la Vierge Marie aux fidèles en ces temps difficiles comporte un appel à la vigilance et à la préparation spirituelle. Au cœur de son message, l'accent est mis sur l'importance cruciale de rester en état de grâce, c'est-à-dire d'être constamment en communion avec Dieu par l'Esprit Saint. Cela signifie plus que simplement éviter le péché, cela nécessite de rechercher activement la réconciliation avec Dieu par la confession régulière, le repentir des péchés et l'humilité devant sa miséricorde infinie. Chaque acte de repentance, explique la Vierge Marie, ouvre l'âme à la grâce abondante de Dieu, une grâce qui apporte force, paix et protection dans les batailles spirituelles à venir. Son appel aux fidèles n'est pas seulement un rappel des doctrines de l'Église, mais une invitation pleine d'amour à expérimenter le pouvoir transformateur de la grâce. Elle encourage les fidèles à prier le rosaire quotidiennement,
à recevoir souvent la Sainte Eucharistie et à placer toute leur confiance dans les sacrements comme des armes puissantes contre les forces du mal qui menacent le monde. Par ces actes de dévotion, elle assure à ses enfants qu'ils seront protégés des forces spirituelles des ténèbres et qu'ils seront fortifiés pour affronter les épreuves à venir. En plus de ces conseils spirituels, la Vierge Marie offre des conseils pratiques pour se préparer aux temps difficiles à venir. Elle exhorte chaque famille à consacrer sa maison, en la transformant en un lieu de refuge où la présence de Dieu les protégera des troubles et de la destruction qui se dérouleront dans le monde. Les maisons consacrées, explique-t-elle, deviendront des sanctuaires où les familles pourront trouver la paix, le réconfort et la protection divine pendant les périodes de tribulation. Mais la sagesse de la Vierge Marie va au-delà de la préparation spirituelle. Elle encourage également les familles à se préparer matériellement, leur conseillant de stocker au moins 3 mois de nourriture et de produits de première nécessité. En période de pénurie et de difficulté, avoir de telles provisions peut apporter sécurité et tranquillité d'esprit. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire de telles préparations, elle les rassure en leur disant de placer toute leur confiance dans la providence de Dieu. Il pourvoira aux besoins de ses enfants lorsqu'ils en auront besoin, comme il l'a toujours fait. Cette préparation matérielle, souligne-t-elle, est un acte de prudence et de foi, qui montre que l'on est prévoyant tout en ayant confiance que Dieu n'abandonnera pas son peuple dans les moments difficiles. Si ces préparatifs matériels sont importants, la Vierge Marie souligne que la préparation spirituelle est encore plus cruciale. Les refuges dont elle parle ne sont pas seulement symboliques, ce sont des sanctuaires réels et tangibles où les fidèles trouveront sécurité et protection. Ces lieux consacrés seront gardés par des anges, offrant un abri divin contre les calamités spirituelles et physiques qui surviendront. En cas de danger, ces sanctuaires seront un lieu de refuge et de grâce, où les fidèles pourront trouver réconfort et force. Malgré les défis et les ténèbres qui viendront, la Vierge Marie offre un message d'espoir. Elle rassure ses enfants qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. Le temps de la purification passera et la paix reviendra dans le monde. Son cœur pur et plein d'amour sera victorieux et ceux qui resteront fidèles seront récompensés par la paix éternelle. Son message n'est pas un message de désespoir, mais d'espoir et de foi inébranlable dans le plan divin de Dieu. Elle appelle les fidèles à prier avec ferveur, à rester dévoués au sacrement et à faire confiance à la miséricorde de Dieu, sachant que sa protection et sa grâce les aideront à traverser les tribulations à venir. L'illumination des consciences, prédit-elle, sera un moment de grâce finale, une occasion de conversion et de renouveau spirituel. Elle offrira à chaque âme la possibilité de prendre une décision finale, se tourner vers Dieu et embrasser sa miséricorde ou rejeter son amour. Cette illumination divine sera un moment charnière dans le cheminement spirituel de chaque personne, offrant la dernière chance à beaucoup de choisir le chemin de la justice. Ce sera un moment de vérité, où chaque âme verra sa vie comme Dieu la voit, et où elle recevra la grâce de faire un choix final. Pour ceux qui répondent à cette grâce, il y aura purification et renouveau. Pour ceux qui le rejettent, les conséquences seront graves. Le message de la Vierge Marie est un appel à la préparation spirituelle, à approfondir notre relation avec Dieu par la prière, la confession, l'Eucharistie et la consécration. C'est un appel à faire confiance au plan de Dieu, à nous préparer matériellement lorsque cela est possible. Et à chercher refuge dans les sanctuaires de la foi qu'il nous offre. Mais surtout, c'est un appel à rester fidèle, à prier sans cesse et à vivre une vie de grâce, afin que lorsque viendra le moment de l'illumination, nous soyons prêts à embrasser la miséricorde de Dieu et à être transformés. Alors que nous nous préparons pour les jours à venir, rappelons-nous que les anges, les saints et la Vierge Marie elle-même sont avec nous, nous guidant et nous protégeant. Grâce au pouvoir de la prière, de la consécration et de la dévotion, nous pouvons trouver force et refuge, même dans les moments les plus sombres. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille spirituelle, car la protection divine de Dieu est avec nous et sa victoire est assurée. Unissons-nous dans la prière, consacrons-nous et consacrons nos familles au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, et faisons confiance au triomphe de la lumière sur les ténèbres. Grâce à cette préparation divine, non seulement nous survivrons aux épreuves à venir, mais nous en sortirons plus forts, purifiés et victorieux. Le triomphe du cœur immaculé de Marie n'est pas seulement un espoir futur, c'est une réalité présente que nous sommes appelés à vivre par notre foi et notre dévotion.